Bonjour chers élèves. Alors, on va continuer aujourd'hui par correction de la partie réservée à l'intégration dans l'examen national 2018. C'est pour les élèves de deuxième année PC et deuxième année SVT. Alors, la sixième question petit a, montrer que la fonction grand H qui est ax associé x carré plus 2x plus 2 exponentielle moins x est une primitive de petit h qui est ax associé moins x carré exponentielle moins x sur R. Alors, comme on dit toujours, nous avons deux étapes. On doit d'abord dire que grand H est dérivable sur R et que sa dérivée c'est petit h. Mais ça, c'est vraiment très simple puisque h est dérivable sur R car, comme on fait toujours, car c'est une somme des produits de fonctions qui sont dérivables sur R. Voilà, dérivable sur R. Parce que ça, c'est un polynôme, c'est une fonction polynôme, donc c'est dérivable sur R. L'exponentielle moins x, c'est dérivable sur R, parce que c'est la composée des deux fonctions dérivables sur R. Donc tout ça, c'est dérivable sur R. Et nous avons, quel que soit x appartenant à R, maintenant on doit calculer la dérivée de grand H. Alors, grand H' de x, c'est la dérivée de x au carré plus 2x plus 2, le tout exponentiel moins x, le tout prime. Voilà. Ça, c'est un produit. Donc, je dois dériver d'abord la première partie, c'est-à-dire, je dois faire 2x. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2. 2, c'est 0. Fois exponentielle moins x. Plus. Maintenant, je laisse le polynôme x au carré plus 2x plus 2. Et je dois dériver exponentielle moins x. Alors, un petit rappel. Exponentielle i de x, alors prime, c'est u' de x, exponentielle i de x. Alors, l'exponentielle moins x prime, je dois dériver moins x, donc c'est moins 1 fois exponentielle moins x. Alors, on va écrire moins exponentielle moins x. Alors, on va écrire ici directement fois moins exponentielle moins x. Voilà. Voilà. Donc, je peux factoriser par exponentielle moins x. Alors, on va avoir 2x plus 2. Avec ce moins-là, on va avoir moins x au carré, moins 2x, moins 2. Je simplifie, donc 2 moins 2x, 2x. Alors, je trouve exactement moins x au carré fois exponentielle moins x. Je vais écrire ici. Donc, est égal moins x au carré exponentielle moins x, qui est exactement h de x. Alors, nous avons montré que h' de x, c'est exactement petit h de x. Donc, la conclusion, grand H est une, voilà, on dit une, on ne dit pas la primitive, c'est une primitive, parce qu'il y en a plusieurs, de petit h sur R. Puis, la deuxième question, dans la même question, il nous demande de déduire que l'intégrale de 0 à 1, x au carré, exponentielle moins x dx est égale à 2e moins 5 sur e. Alors, dans la question, il y a en déduire. C'est-à-dire, bien sûr, on va utiliser le fait que grand H', c'est petit h. OK? Bien que grand H, c'est une primitive de petit h. Alors, si on observe ça très bien, on voit qu'il y a une relation avec petit h. Regardez ici et là, s'il vous plaît. Alors là, vous avez x au carré exponentiellement moins x. Ici, nous avons moins x au carré. Alors, il y a une relation. Donc ça, c'est moins petit h de x. Alors, je vais résoudre ici. Voilà, donc je vais dire que l'intégrale que nous cherchons, l'intégrale 0,1 x au carré exponentielle moins x dx,
c'est l'intégrale de 0 à 1 de moins petit h de x, dx. Et primitive de moins petit h, ça va être moins grand h de x, entre 0 et 1. C'est-à-dire, c'est moins x carré plus 2x plus 2 fois exponentielle moins x, entre 0 et 1. Maintenant, il suffit de remplacer. Alors, je vais remplacer d'abord par 0, par 1, puis je vais remplacer par 0. Donc, on va avoir, donc si je remplace par 1, 2, 2, 4 et 1, c'est 5, fois exponentielle moins 1, moins, ça va nous donner plus. Je vais remplacer par 0, je vais avoir 2 fois exponentielle 0. Exponentielle 0, e à la puissance moins 1, c'est 1 sur e, et exponentielle 0 sur 1, 1 fois 2, c'est 2. Donc, je fais le même dénominateur. Donc, on va avoir moins 5 plus 2e. Bien sûr, je peux l'écrire comme ça aussi. Et nous avons la réponse souhaitée. Voilà, la deuxième question. En utilisant une intégration par partie, montrer que cette intégrale-là, c'est e moins 2 sur e. Alors, comme je dis toujours, si nous avons un polynôme et une fonction exponentielle, alors le polynôme, ça va être u de x. Et celle-là, ça va être v' de x. Ça marche toujours dans ce cas-là. Alors, on va dire en pause. U de x, c'est x. Et v' de x, c'est exponentielle moins x. Alors, u de x, c'est x. Donc, je dois chercher la dérivée, c'est 1. Et là, v' de x, je cherche une primitive. Alors ça, vous le savez bien sûr. La primitive de l'exponentielle, par exemple, si vous avez exponentielle ax plus b, c'est un cas très simple. La primitive, c'est 1 sur a exponentielle ax plus b. Bien sûr, toujours plus constante. Alors, dans notre cas, exponentielle moins x, ça va être 1 sur moins 1 exponentielle moins x. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire comme ça. On va dire tout simplement, pardon, on va dire que c'est moins exponentielle moins x. Alors, notre intégrale va être égale à, ici on fait toujours u fois v, donc c'est moins x exponentielle moins x, u fois v, toujours, et là on fait u' fois v, u' fois v, donc c'est moins exponentielle moins x dx. Alors là, c'est juste une question de calcul, je vais remplacer par 1, donc c'est moins exponentielle moins 1 moins 0, j'ai remplacé par 1, j'ai remplacé par 0, et là, une primitive de exponentielle moins x, c'est exactement exponentielle moins x, parce que la dérivée de celle-là, c'est exactement celle-là, entre 0 et 1. Alors, c'est moins 1 sur e, moins, je vais remplacer par 1, exponentielle moins 1, c'est 1 sur e, moins exponentielle 0, donc c'est 1. Alors, je continue mon calcul ici. Donc, ça va me donner moins 1 sur e, moins 1 sur e, moins 1, c'est plus 1. Donc, c'est exactement 1 moins 2 sur e. Celui-là avec celui-là, c'est moins 2 sur e et 1, c'est 1. Donc, je fais le même dénominateur et voilà. Voilà, on arrive à la dernière question. C'est toujours la question concernant l'aire. Alors, calculer en centimètres carrés l'aire de la partie du plan limitée par CF et D et le droit d'équation x égale à 0, x égale à 1. CF, c'est la courbe de la fonction f que nous avons dans le problème. C'est la voilà, donc f de x, c'est x carré moins x exponentielle moins x plus x. Et D, c'est la droite d'équation y égale à x. Mais on a des choses qu'on va utiliser, qu'on a trouvées dans la question précédente. C'est que par exemple, le CF il est en dessous de D sur l'intervalle 0,1.
et l'unité est 1 cm. Alors, comme on fait toujours, on va nommer ça par exemple le grand A. Alors, grand A, alors je fais l'intégrale entre 0 et 1, toujours. La plus petite valeur ici et l'autre ici. Puis on fait la valeur absolue de f de x, ok? Parce que c'est f, d, donc si y égale à x, je dois faire moins x, dx, et je dois multiplier ça par l'unité de l'air. Et je dis toujours que l'unité de l'air, c'est la norme de I fois la norme de J. Dans la question, nous avons ici que l'unité c'est 1 cm, c'est-à-dire que I c'est 1 cm et G c'est 1 cm. Donc 1 cm, ça c'est 1 cm, celui-là c'est 1 cm. Donc l'unité c'est 1 cm au carré. Voilà. Alors maintenant, on doit se débarrasser de la valeur absolue. Alors je dois savoir la position relative de CF et de la droite D. Mais on sait déjà que CF elle est en dessous de D. C'est-à-dire f de x moins x, c'est négatif parce qu'elle est en dessous de D. Alors, la valeur absolue de f de x moins x, donc ça va être x moins f de x. C'est son opposé parce que cette quantité-là, elle est négative. Je fais son opposé pour avoir des choses qui sont négatives. Et l'unité de l'air, c'est 1 cm au carré. Voilà. Donc, c'est exactement l'intégrale entre 0 et 1 de x moins... Alors, l'expression de f de x, c'est x au carré moins x, exponentielle moins x, okay? Moins tout ça. Donc, voilà, dx fois 1 cm au carré. Voilà. Vous pouvez voir que je peux déjà simplifier x moins x. Donc, c'est très bien. Alors, je vais avoir, ici, je continue ici, je vais avoir l'intégrale de 0 à 1. Donc, nous avons moins x au carré, exponentielle moins x, moins x c'est plus x, exponentielle moins x. Tout ça, dx, fois 1 cm carré. Ou bien, je peux mettre cm carré directement. Alors là, je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Par exemple, je vais commencer par la deuxième. Donc, c'est 1, 0,1 x exponentielle moins x dx. Plus ou bien moins, si vous voulez, ce n'est pas un problème. Moins la deuxième intégrale, qui est x au carré exponentielle moins x dx. Tout cela fois centimètre au carré. Mais heureusement, nous avons déjà calculé ça dans la deuxième question. Si vous vous rappelez très bien, nous avons trouvé ça que c'est E moins 2 sur E dans la deuxième question. Et là aussi, nous avons calculé ça dans la première question en utilisant la fonction grand H. Et nous avons trouvé que c'est 2E moins 5 sur E. Alors, maintenant, il reste seulement de faire un petit calcul. Donc, c'est E moins 2, moins 2E, plus 5 cm carré. Donc, le résultat final, elle va être 3, 5 moins 2, plus E moins 2E, c'est moins E, sur E, cm au carré. Et c'est la fin.